Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, hasard du calendrier, et surtout, comme l'émission est enregistrée, eh bien Jean-Luc Reichmann n'a pas pu parler du match de ce soir France-États-Unis en quart de finale, donc c'est un peu ballot, puisque d'habitude, il y a les drapeaux, etc. etc. Et là, il n'y avait rien du tout, en plus, c'était les 9 ans donc, de l'émission, et puis Jean-Luc Reichmann, je sais pas, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de petite fête pour les 9 ans, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, bon, c'est pas grave. Sinon, donc on a pu voir que Paul était là. Au coup d'envoi, il y a eu la question débile avec quelle arme Lucky Luke tire-t-il, je vous laisse deviner. Vous aviez après la jolie Andrea de Toulouse. Lors de la création du film d'animation Rebelle, qu'a-t-il été demandé aux hommes de l'équipe du studio? Eh bien, de porter un kilt. Vous aviez Jean-Pierre de Corse. Je trouve ça très rigolo de s'appeler Jean-Pierre et de Corse. Donc bon, je sais pas pourquoi, mais en passant. Alors, dans les mangas, que signifie un saignement de nez chez un personnage qui n'a pas reçu de coup, donc il est excité sexuellement? Je vous dis pas en ce moment, j'ai le nez qui coule grave. Donc voilà. Après, donc vous aviez donc Nicolas. Pour préserver les dents des enfants, sous quelle forme vaut-il mieux manger les carottes? Donc c'était cru. Quelle est la capitale de la Polynésie française? Donc Papeete. Qui chante? Bon, c'est une question musicale, ça m'intéresse pas. À quoi équivaut le temps nécessaire à la station spatiale pour faire le tour de la Terre? Donc c'était un match PSG-OM. Qui est à l'origine du nom donné à l'Argus, le magazine spécialisé dans la côte automobile? Donc c'était un berger. Ça, c'était une question intéressante, que voilà, encore un nouveau truc que j'ai appris. Donc eh bien ensuite Nicolas a pris Andrea en duel, qui est tombé sur une question assez simple pour certains, et puis dure quand même pour une personne qui, je crois qu'elle avait que 18 ans. Hein, en 2006, quelle équipe a remporté la Coupe du Monde de foot face à Zidane? Donc c'était l'Italie. Après, en coup par coup, eh bien, Jean-Pierre est passé donc 2 fois l'orange, il est passé au rouge. Comme on peut voir sur la photo, comme d'habitude, comment dire, Paul a ramené un peu sa science. Jean-Pierre a pris Andrea en duel, qui est tombé sur une question simple aussi. Quelle femme a été incarnée par Mila Jovovich en 1999 dans un film de Besson? Donc c'est bien sûr, c'était Jeanne d'Arc. Donc voilà, ensuite, en coup fatal, donc elle s'est retrouvée face à Paul. Bon, comme d'habitude, comme on peut voir, il restait quand même 32 secondes à Paul. Voilà, donc il a eu le gros bisou. Alors, comme il mesure 1m90, donc là, à vue d'œil, j'imagine qu'elle devait mesurer 1m55, 1m58. Donc, si elle est dans le coin, elle pourra me le dire. Ensuite, en coup de maître, Paul nous a fait un petit 10 000 euros, voilà, partagé avec la cagnotte là, de l'été. Dans l'étoile mystérieuse, bon ça vous le savez déjà, puisque je vous avais dit qu'il y avait la manette de jeu, donc c'est parce que voilà, c'est toujours Hugo Loris, parce que il y a un jeu donc à son nom sur la PlayStation. Ensuite, en début d'émission, Paul a lancé un appel à Stéphane Bern pour pouvoir éventuellement co-animer Secret d'Histoire avec lui. Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi TF1 ne lui propose pas, je sais pas, ça peut être un jeu, donc ça pourrait être un jeu un peu comme ce que fait Nagui avec tout le monde joue avec la médecine. Là, ça pourrait être la même chose avec un jeu sur l'histoire, donc ça pourrait être avec des invités, on va dire people, et puis donc ça serait co-animé avec Jean-Luc Reichmann et People. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive dans le PAF, moi, pour vous donner des idées, parce que passons. Bon, j'arrive, le PAF, ça y est, j'ai créé ma boîte de prod, j'arrive. Bon, allez, sinon, pour finir, mon t-shirt, viens chez moi, j'ai la clim. Survivor Canicule 2019, tout ça sur le site 3millions.com. Et puis, sinon, je m'associe à Paul pour vous souhaiter une bonne journée. Alors, j'ai appris aussi que Paul venait souvent voir mes vidéos, donc je lui fais un gros bisou, et puis j'ai appris aussi que s'il n'a pas remercié les gens qui lui ont fait le cadeau pour ses 20 ans, c'est parce qu'il n'a pas le droit de parler, donc voilà, c'est tout bête, donc et peut-être que, que dans une émission, il va parler des cadeaux qu'on lui a fait, donc voilà. Bon, sinon, je réitère mes salutations pour la journée, et je vous dis à très très vite, bye bye.